Bonjour et bienvenue dans ce 5 minutes dans l'actu du 3 février. Et tout d'abord, Colin Berry a porté plainte le mois dernier pour viol et agression sexuelle contre son père, l'acteur Richard Berry. Ces faits auraient eu lieu alors qu'elle avait entre 8 et 10 ans. Après ce dépôt de plainte, une enquête a été ouverte par la brigade de protection des mineurs. Sur les réseaux sociaux, Richard Berry et son ex-femme Jean Manson ont démenti ces accusations. L'acteur affirme que sa fille l'avait déjà accusé en privé et que sa version avait été changée depuis. La mère de Colin Berry, la comédienne Catherine Heigl, a affiché son soutien envers sa fille. Celle-ci écrit dans son post Instagram « Les mensonges de mon père ne résisteront pas à un examen minutieux de tous les éléments réunis jusqu'ici ». Hier soir, le Sénat examinait en deuxième lecture le projet de loi bioéthique. Sa mesure phare, la PMA pour toutes, notamment pour les couples de femmes, a été rejetée par 132 voix contre et 48 voix pour, avec 152 abstentions. Toutefois, une seconde délibération a été demandée par le président de la commission spéciale, Alain Milon. Cette décision a été prise après le vote de l'amendement sur la PMA post-mortem qui permettrait de transférer des embryons à l'autre partenaire en cas de décès. Un scandale selon les élus qui ont majoritairement voté contre. Cet incident a mené au rejet de l'article 1 sur la PMA pour toutes. En Italie, après la démission de Giuseppe Conte, le président italien Sergio Mattarella a appelé l'ancien président de la Banque centrale européenne Mario Draghi à la rescousse. Ce dernier a accepté de former un gouvernement sous réserve de trouver une majorité parlementaire. Lors de cette première prise de parole, Mario Draghi a appelé à l'unité des Italiens pour vaincre la pandémie. Les partis qui seraient probablement favorables à cette unité seraient le Parti démocrate, Forza Italia, le parti de Berlusconi et celui de Matteo Renzi, ayant provoqué l'éclatement de l'ancien gouvernement. Après le coup d'État militaire en Birmanie lundi, les autorités ont inculpé l'ancienne dirigeante Aung San Suu Kyi pour infraction d'une règle commerciale. Un tribunal a ordonné sa détention provisoire pour 14 jours, pour avoir violé une loi sur les importations et les exportations, selon le porte-parole de la Ligue nationale pour la démocratie. Le parti a demandé la libération immédiate de l'ex-dirigeante. Les matchs prévus demain pour préparer l'Open d'Australie ont été annulés après la détection d'un cas de Covid-19 dans le personnel de l'hôtel où les joueurs étaient en quarantaine. Entre 500 et 600 joueurs et membres du staff ont été placés à l'isolement en attendant d'être testés. Une cinquantaine de matchs de tournois préparatoires ont donc été annulés. La navigatrice Clarisse Kremer a été la 12e à franchir la ligne d'arrivée du Vendée Globe et la première femme. Avec 87 jours, 2 heures, 24 minutes et 25 secondes exactement, elle bat le record féminin de Helen MacArthur qui avait terminé l'Everest des mers en 94 jours. Elle a fini son premier Vendée Globe aujourd'hui avec l'accueil chaleureux de ses parents. Les Golden Globes 2021 seront remis le 28 février prochain. Les membres de la Hollywood Foreign Press Association ont communiqué aujourd'hui la liste des nominations. Si les 2 poulains de Netflix, les 7 de Chicago et Manque, caracolent en tête, notamment à cause de la pandémie qui a entraîné la fermeture des salles de cinéma, le grand écran n'est pas en reste avec des films comme Promising Young Woman ou The Father. Cette édition sera également historique par la présence de 3 femmes dans la catégorie meilleur réalisateur. 4 nominations ont été données à des Français, Alexandre Desplat pour la bande originale de Minuit dans l'univers, le film 2 dans la catégorie meilleur film en langue étrangère, Florian Zeller pour le meilleur scénario pour The Father et Tahar Rahim dans la catégorie meilleur acteur dans un drame. Chadwick Boseman a également été nommé dans cette catégorie à titre posthume pour Le blues de Ma Rainey. Et comme d'habitude, on fait un tour des dernières infos que je viens d'avoir. Tout d'abord, à Paris-La Défense, un homme conduisant une camionnette volée a percuté des piétons, faisant 1 mort et 1 blessé. Selon Le Point, le chef de l'Union populaire républicaine François Asselineau a été placé en garde à vue ce matin lors d'une enquête pour harcèlement sexuel et moral et agression sexuelle. Et enfin, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran tiendront demain une conférence de presse à 18h au sujet de la crise sanitaire. Voilà, c'est tout pour l'actualité d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et on se retrouve demain pour un nouveau tour de l'actualité.